On va avec Catherine Auclair maintenant parler d'autres choses totalement. Catherine, on peut y poser la question quand même. Catherine, toi, Catherine Auclair de Projet Lim, enseignante. Salut, ça va? Oui, ça va bien, ça. Oui, t'as-tu déjà été une fan de jeux? Nous, on n'a jamais eu de jeux de console à la maison. Vidéo, non, mes parents les louaient, fait que j'avais juste le vieux Nintendo gris qu'il fallait souffler dans la cassette là, quand ils s'en allaient pour une soirée. Puis tu jouais à quoi? Super Mario. Ah. C'est le seul que j'aimais puis que je comprenais comment ça marchait. Là. Voilà. La vie, c'est un peu comme un jeu. Par contre, dans Mario, il n'y a pas beaucoup de communication parce que le bonhomme, il est tout Faut seul. y sauter sa tête. Oui, puis souvent, elle n'est pas non-violente, la communication. Oui, c'est assez violent. Mais aujourd'hui, justement, tu nous parles de la communication non-violente. Oui, entre autres. On voit pas tout ce que ça comporte, mais on voit les 3 premiers principes, en fait, sur les 5. Puis, j'en parle aujourd'hui avec les ados parce que c'est souvent une période où, en fait, ils ont une période dans leur adolescence où les portes vont claquer, où ils vont répondre en monosyllabes. Tu sais, je veux bien essayer d'y parler, mais il y a beaucoup de confrontation. Oui, exact. Fait qu'on vient parler de ça aujourd'hui. Principe 1, observer sans juger. Oui. La première chose, tu sais, la semaine passée, quand je parlais ou il y a 2 semaines, quand je parlais des passoires, de rester sur des faits, bien, c'est un peu la même chose. Là, c'est d'observer les faits qui se passent pour les nommer. Parce que cette observation-là, plus on juge, plus on nuit à la communication. Plus on se distance. Il y a plus de distance. Oui, c'est ça. L'écart se fait entre les deux. Fait que si vous demandez à votre ado de rentrer, mettons, à 10 h le soir, puis que finalement, il rentre à 11h30, au lieu d'y aller avec c'est ça, t'es toujours en retard, t'es pas fiable, je pourrais pas te faire confiance la prochaine fois. Juste dire, hey, j'ai remarqué que t'es rentré plus tard que prévu hier. Juste ça. Ça ouvre la porte à peut-être une explication de « Ouais, il a fallu que je m'occupe d'un de mes amis ou d'une de mes amies que j'allais apporter parce que finalement, son livre, ça marchait pas » ou peu importe. Mais il ne sera pas dans la confrontation de « Mais c'est ça, fais-moi pas confiance. Fait que juste ça aide vraiment beaucoup déjà. On peut exprimer des sentiments. Ben oui, parce que c'est avec ça qu'on crée des liens. Donc, déjà, l'adolescence, c'est un tsunami d'émotions. Là, ça change aux 5 secondes, puis ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Donc, c'est important de reconnaître aussi que c'est difficile pour eux, puis qu'ils ont des sentiments. Fait qu'au lieu de dire, bon, c'est ça, t'es encore fâché, t'es toujours énervé, il n'y a pas moyen de te parler, que là, on est encore dans les jugements, essayez plus dans le, hey, je remarque que t'as l'air contrarié, ça n'a pas l'air à nécessairement bien aller. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou veux-tu que je t'aide à trouver quelqu'un pour en parler? Parce que de cette façon-là, vous montrez que vous êtes quand même à l'écoute. Que de l'ouverture. Hein? Vous avez de l'ouverture, puis c'est pas obligé d'être vous, mais vous êtes là pour son bien-être puis pour le soutenir dans ce qu'il traverse. Principe numéro 3 de ces 5-là, communiquer ses besoins. Oui, parce que plus on est clair dans ce qu'on veut, plus l'intention est claire au début, plus ça va être facile pour l'autre de comprendre c'est quoi son rôle là-dedans puis qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, on a souvent tendance à mettre l'autre responsable de nos sentiments, alors que c'est toujours nous, ça nous appartient à nous. Donc, tu sais, une phrase comme « Bon, c'est ça, tu m'écoutes jamais, il n'y a pas moyen de parler avec toi. » Là, tu mets la faute sur l'autre. Toi, tu m'écoutes jamais. Bien, à la place, « Hey, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui me préoccupe, qui m'inquiète, qui me dérange, qui m'irrite, peu importe. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour en jaser avec moi? Ou si c'est pas là, quand est-ce qu'on pourrait en parler? » Fait que déjà, d'ouvrir la porte à quand est-ce que toi, tu es disponible, c'est que tu reconnais qu'il y a aussi son espace à lui. C'est aussi important pour lui de se sentir bien là-dedans. Puis c'est pas une obligation de « Hey, moi, ça va pas, fait qu'on en parle maintenant. » Ouais. On fait tous ça. Oui. Tu sais, on a des mauvais plis, puis c'est pas pour mal faire. Mais on se rend compte que effectivement, des fois, on est et souvent, on est dans le jugement. Mais la vraie écoute, en fait, c'est difficile de ne pas penser à autre chose, de ne pas prévoir une réponse, de vraiment juste se concentrer sur l'autre. C'est pas si facile, puis c'est genre un 5-7 secondes là, qu'on est capable de faire, puis après ça, il faut quand même se forcer ça demande à se ramener. Oui, parce qu'après ça, on se met à divaguer. Tu as tellement raison. Ce qu'on appelle l'écoute active. Tu as tellement raison. Je viens d'en faire, là. Oui. Pas tantôt, mais là. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Catherine. Vous pouvez aller retrouver tout ça sur projetlim.ca et aussi, vous allez réentendre la chronique avec tous ces bons et ces mauvais côtés sur notre site web m105.ca dans la section balado. Merci beaucoup.